Hola YouTube. Dracula n'est pas né dans les Carpates, mais à Dublin, de l'imagination de Bram Stoker. Figure majeure et fondatrice du roman gothique d'horreur, Dracula est souvent assimilé, en raison des origines que lui a inventées Bram Stoker, à la Transylvanie. S'il est en effet inspiré de Vlad l'Empaleur, ce prince roumain ayant commis des massacres au XVe siècle, pourtant, le vampire le plus renommé du monde doit presque tout à Dublin, ville de son créateur. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce nouveau Mythes et légendes. Avant de vous expliquer pourquoi Dracula tient ses origines de Dublin, laissez-moi recontextualiser un peu le personnage. Le conte Dracula, tel que le décrit Bram Stoker, n'a pas existé, mais son personnage est largement inspiré d'une figure bien réelle et encore plus effrayante. Il s'agit d'un guerrier nommé Vlad Tepes, ou Vlad l'Empaleur, qui vécut en Roumanie au XVe siècle et était prince de Valachie. Son père s'appelait Vlad II et était surnommé le Dragon, Dracul. Vlad III sera donc connu sous le nom de Draculea, le fils du dragon. À l'époque de Vlad III, la Valachie, qui correspond aujourd'hui au sud de la Roumanie, est le dernier rempart des chrétiens contre l'invasion ottomane. Période de guerre et de paix se succèdent alors. Son fait d'armes le plus marquant, auquel il doit le surnom d'Empaleur, a lieu en 1460, lorsqu'il fait empaler puis brûler entre 25 000 et 30 000 personnes, têtes tranchées, enfants et vieillards assassinés, opposants empalés. Les exactions commises par Vlad III et ses soldats sont effrayantes. Il a aussi répété à de nombreuses reprises un odieux stratagème, durant lequel il invitait les malheureux à un banquet et finit par les brûler vifs. Le château de Dracula, ou château de Bran, est situé près de Brașov en Transylvanie et est classé monument historique. Si ce splendide château, bâti au XIIIe siècle, attire chaque année une foule de curieux, il n'existe en réalité aucun document historique attestant de la présence de Vlad III. Mais le château de Bran n'est pas le seul à être lié à l'histoire de Vlad. À 2h45 de route, les curieux peuvent découvrir la citadelle de Poenari. Aujourd'hui en ruine, cette citadelle aurait été érigée par Vlad Tepes, et il se murmure que les lieux seraient hantés. Tout commence dans une maison de Marino Crescent, quartier cossu du nord-est de Dublin, autrefois la campagne, où Abraham, dit Bram Stoker, est né en 1847. Durant ces 7 premières années, Bram ne va pas quitter son lit, souffrant d'une mystérieuse maladie, avant de progressivement guérir pour être miraculeusement tiré d'affaire à 13 ans et devenir une force de la nature et un sportif accompli. Tandis qu'il était alité, sa mère lui faisait le récit de l'épidémie du choléra qui a frappé l'Irlande 40 ans plus tôt. Une histoire peuplée de cadavres qui paraissaient comme vidés de leur sang, précise Dacre Stoker, le neveu de Bram, qui marque le futur écrivain et qu'il réutilisera dans Dracula.
se servira également d'une autre réalité, celle du cimetière des suicidés qui jouxte le cimetière officiel de l'église Saint-John the Baptist dans le quartier de Clontarf, là où Bram a été baptisé. Ces tombes non bénies, car ceux qui se donnent la mort étaient considérés comme des âmes maudites et errantes, se retrouvent dans son roman. En effet, ce sont dans ces dernières que les vampires fuient et s'enterrent pour se cacher de la lumière du jour qui leur est fatale. Sa jeunesse, Bram la passe sur les traces de son père en tant qu'employé administratif au château de Dublin. Mais épris de littérature et de théâtre, il écrit des nouvelles, des poèmes et des aventures, mais à chaque fois avec des recherches très détaillées qu'il fait dans les bibliothèques de la ville, en particulier à la Marsh Library, où il y a beaucoup d'ouvrages très anciens. Bram Stoker cherche à créer une figure terrifiante, un non-mort, avide de sang frais, capable de décimer des familles entières comme le choléra à l'époque. C'est dans les années 1860, les registres en témoignent, qu'à la Marsh Library, dans des extraits de livres d'histoire, de géographie ou d'anatomie, qu'il va découvrir les chauves-souris géantes, les Carpates et Vlad l'Empaleur. Ainsi, Dracula, le comte sanguinaire de Transylvanie, est né. Reste à trouver les autres personnages. Selon Dacre, Bram Stoker a une nouvelle fois mêlé fiction et réalité en s'inspirant de proches ou de connaissances. Mina serait ainsi le clone de Mathilda, la sœur de Bram Stoker, et Van Helsing, celui d'Arminius Vambery, un géographe hongrois que fréquentait l'auteur. Si, dans le reste du monde, Bram Stoker pâtit encore de l'image d'un simple auteur de romans gothiques, il fait l'objet d'un culte grandissant dans sa ville d'origine. Dublin, pépinière d'écrivains, célèbre sans cesse ses gloires littéraires, comme Jonathan Swift, James Joyce ou encore William Butler Yeats. Mais plus récemment, elle a redécouvert Stoker et lui rend hommage comme à ses illustres pairs. Mais au-delà de son auteur, c'est sa créature qui a valeur de mascotte dans tout le pays et dans les rues de Dublin. Bien loin de la Transylvanie, à l'occasion d'Halloween, Dracula et ses babioles sanguinolentes font leur apparition dans les boutiques, sur les façades des maisons et à l'intérieur des pubs. Le Bram Stoker Festival est devenu un rendez-vous annuel dont les Dubliners sont très friands. Ils assistent à un mélange étonnant de débats littéraires, de concerts, de projections, sans oublier une Dracula disco où des familles entières viennent danser, déguisées en vampires. Depuis le début, Bram Stoker n'avait qu'une seule idée en tête: faire croire que toute cette histoire était vraie, ce qu'il sous-entendait d'ailleurs dans une préface et les 100 premières pages du roman, coupées par l'éditeur d'origine, jamais publié, et que son petit-neveu Dacre Stoker a mis des années à retrouver pour nous faire partager la vérité. Mais selon certains adeptes qui croient en la réelle existence de Dracula,
Ce serait le prince des vampires en personne qui aurait demandé à l'auteur d'écrire ce livre afin d'être sûr qu'il deviendrait immortel dans la mémoire collective. Donc, dans le doute, ne traînez pas dehors lorsque le soleil est couché. Hasta luego! Thank you.